Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte, ça fait longtemps, et à l'occasion de la sortie de Superman ce mercredi, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un nouveau film, à savoir le Superman de 1978. Look, up on the screen. It's Superman. Superman, the movie. Le retour des vidéos découvertes, je sais que la vidéo sur le parrain vous avait beaucoup plu, vous me réclamez souvent des retours de vidéos comme celle-ci, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de recommencer avec ce Superman. J'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Superman, c'est l'icône de la pop culture, absolument tout le monde connaît Superman, donc forcément les adaptations qu'il y a eu au cinéma sont forcément intéressantes, de voir de quelle façon les différents films ont abordé la figure de ce super-héros autant connu de la part du grand public, c'est forcément intéressant, et aujourd'hui on va s'intéresser à la première, alors je ne sais pas si c'est la première adaptation en tant que telle, je pense qu'il y en a peut-être eu avant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la première vraiment très connue, particulièrement importante qu'on a eu au cinéma, à savoir celle de Richard Donner, sortie en 1978, et dans le rôle titre de Superman et de Clark Kent, nous avons donc Christopher Reeve qui incarne évidemment l'homme d'acier, qui est considéré par beaucoup comme étant le Superman, vraiment c'est l'acteur emblématique de Superman, celui, d'ailleurs le meilleur général, ce film-là de 1978 est considéré comme probablement la meilleure adaptation, même si peut-être que d'autres pensent différemment, mais j'ai l'impression que c'est vraiment celle-là qui a gagné le cœur des fans et du grand public, et on peut comprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dans ces films qui sont particulièrement marquants. Pour ce qui est du reste du casting, nous avons notamment Marlon Brando, s'il vous plaît, dans le rôle de Jor-El, donc le père de Kal-El, Clark Kent, Superman, il a 3 noms, et je sais c'est compliqué, donc Jor-El, le père de Superman sur Krypton. On a aussi Gene Hackman qui joue le rôle de Lex Luthor, on a Margot Kidder, je sais pas si on dit comme ça, qui joue Lois Lane, on a plein d'autres gens au casting, on a Glenn Ford en Jonathan Kent, bref, du beau monde. Et à la musique, on a ni plus ni moins que John Williams, s'il vous plaît, là encore, l'un des plus grands compositeurs, si ce n'est le plus grand, peut-être, compositeur de musique de film de tous les temps. Donc forcément, on est sur un cocktail quand même assez intriguant. Et pour vous donner un peu rapidement mon passif par rapport à Superman, parce que du coup je n'avais jamais vu ce film de 78 avant aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, c'est un super-héros que j'avais découvert au cinéma avec Superman Returns, qui était Brandon Routh, je crois que c'était lui l'acteur qui jouait Superman à ce moment-là, qui était réalisé par Bryan Singer. Et il y a aussi Man of Steel, bien sûr, de Zack Snyder, avec Henry Cavill dans le rôle titre. Et je dirais que mon préféré pour le moment, c'est Man of Steel, de Zack Snyder, mais c'est parce que j'ai une attache, j'ai grandi un peu avec ce film, donc là, voilà, je pense que ce sera plus le cœur qui va parler. C'est un film pour lequel j'ai énormément d'amour, un film que j'adore au plus haut point, qui a des défauts, c'est sûr, mais voilà, un film que j'adore, particulièrement épique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Là encore, si vous avez envie de voir une vidéo sur Man of Steel, ou pourquoi pas un top film Superman si je me décide de voir les suites, bah pourquoi pas, ça pourrait se faire. Mais aujourd'hui on ne parle pas de Man of Steel, on parle bien du Superman de 78, l'original, et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Superman? Eh bien, j'ai bien aimé. Il est facile de comprendre pourquoi ce film a eu un succès particulièrement important à la fin des années 70, parce que oui, Superman est un très bon film de super-héros, d'autant plus si on le replace dans le contexte de son époque, 78, c'est un film qui, malgré tout, a été particulièrement important, je pense, dans le domaine des effets spéciaux, par exemple. Il y a eu plein d'effets spéciaux dans ce film, beaucoup d'ailleurs, peut-être un peu trop, ça fait que le film accuse un peu le poids des années, par moment, mais écoutez, c'est ce qui fait son charme, on va dire. Et surtout, il y a plein de belles idées dans ce film autour de Superman. J'ai l'impression que c'est celui qui a le plus respecté l'image que j'ai un peu dans les comics. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo ne parlera en aucun cas de comics, parce que j'en ai lu aucun, et je suis pas du tout un spécialiste, c'est pas forcément un domaine qui m'intéresse, mais c'est quand même, ça me semble assez proche de cet idéal de super-héros qui incarne l'espoir, et assez coloré, qui donne, vraiment on est sur du film qui donne le sourire, etc. C'est du coup le film qui se rapproche le plus de cette image, je pense. Mais il y a plein d'aspects de ce film qui je trouve sont très intéressants, et d'ailleurs sont parfois mieux traités, je pense, que certaines adaptations récentes, même par exemple Man of Steel. J'ai beau adorer ce film, il y a 2-3 points sur lesquels je trouve que ce film de 78 est un petit peu mieux quand même. Mais j'ai dit que je l'ai bien aimé parce que, vous l'aurez compris, j'ai pas non plus adoré. Je trouve que c'est un film qui reste bien malgré tout, qui a beaucoup de bonnes qualités, mais je l'ai pas trouvé particulièrement passionnant non plus, en dehors de 2-3 éléments très connus que je connaissais déjà.
voilà, je trouve pas non plus que ce soit un film extraordinaire, mais par contre, c'est sûr que ça m'étonne pas du tout qu'on puisse adorer ce film, tant il a dû bercer des millions d'enfants à travers le monde qui ont grandi avec ce film. Et honnêtement, c'est quand même un super film avec de superbes qualités dont on va parler dès maintenant. Commençons par le casting, bien évidemment, avant de parler de Christopher Reeve, parlons du casting secondaire. On a notamment Marlon Brando, déjà dans le rôle de Jor-El, qui est forcément très bon, même si je dois vous avouer que là, ça fait partie des points que j'ai pas trop aimé dans cette première adaptation, c'est toute la partie sur Krypton. Je vous avoue que je la trouve un peu molle, enfin je la trouve pas particulièrement intéressante, passionnante. Il y a déjà les éléments qu'on voyait par exemple dans le Man of Steel de Snyder, mais toute cette partie-là, je la préfère dans le Man of Steel pour le coup. Je trouve que c'est un peu plus passionnant, un peu plus prenant, cette fin de Krypton. Là, ça reste bien fait, il y a de beaux effets, le fait qu'ils ont tous des tenues blanches avec le symbole du S du Superman, ça fonctionne bien. Donc c'est le symbole qu'ils ont sur cette planète. Et de voir la destruction de cette planète, le dernier discours qu'il fait à son fils avant qu'il parte rejoindre les étoiles, ça fonctionne vraiment bien, c'est un bon passage, un beau discours. Et on le revoit de temps en temps, Marlon Brando, puisqu'il a quelques apparitions lorsque Clark va découvrir, alors je crois qu'on appelle ça la forteresse de solitude, vous me dites si je me trompe dans les commentaires pour les grands spécialistes, mais je crois que c'est en gros cette sorte de repère qu'il y a sous la glace, alors je sais plus si c'est en Antarctique, je crois que c'est en Antarctique, mais je suis pas sûr, qui est un peu un bout de comète justement, qui a débarqué sur Terre depuis Krypton, et on retrouve forcément plusieurs éléments, dont Marlon Brando qui parle à son fils pour lui enseigner 2-3 trucs, et on le revoit aussi à un moment donné sur la fin lorsqu'il cherche à... Alors, spoiler, je vous préviens tout de suite, alors, le film est sorti il y a 45 ans, enfin même 47 ans, donc je m'autorise à spoiler, donc je le dis tout de suite au cas où, je vais spoiler la fin, donc si vous n'avez pas envie de savoir, voilà, ne partez dès maintenant. Mais du coup, à la fin du film, lorsque Clark va chercher à remonter dans le temps pour sauver Lois Lane, il y a toute une partie, on va le voir un peu dans les nuages, je vous cache pas que l'effet est un peu cheap, aujourd'hui, ça passe moyennement, mais encore une fois, faut replacer dans l'époque, c'était quand même, je pense, ça marchait très bien à ce moment-là, je peux pas parler pour le coup, vu que je n'étais pas né à ce moment-là. Mais c'est un bon personnage, même si je trouve que sa présence est un petit peu limitée, du coup, sur les quelques apparitions qu'il y a, notamment dans la forteresse de solitude, je trouve que c'est le discours pour enseigner à Clark le fait d'être Superman, les valeurs, les responsabilités, etc. J'avoue que je trouve pas forcément que c'est le plus intéressant. Pour moi, en fait, Jonathan Kent incarne beaucoup plus cet aspect-là d'avoir des responsabilités, certes de façon peut-être plus simple, et du coup, peut-être que c'est important d'avoir les deux discours pour montrer à la fois le côté simple, aider les gens, être gentil, etc., et aussi montrer que on a des pouvoirs importants, et que il faut ces pouvoirs, du coup, doivent servir à aider le plus de gens possible. Il y a deux discours qui peuvent, du coup, aider Clark à devenir Superman. Mais je sais pas, c'était un peu bizarre, je trouve, toute cette intrigue avec Jor-El, même si elle est quand même très succincte, donc c'est pas très grave. On a aussi Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor. Alors je vous avoue que là ça m'a un peu surpris, je m'attendais pas à un Lex Luthor comme ça, alors ça me paraît assez différent de la vision, parce que moi j'ai deux visions de Lex Luthor, c'est du coup Kevin Spacey dans Superman Returns, et donc Jesse Eisenberg dans Batman vs Superman, mais qui est, je le trouve bien dans le film, mais j'ai l'impression qu'il jouait pas un très bon Lex Luthor de ce que je connais vite fait dans des comics ou de ce genre de trucs. Ça me paraissait assez spécial. Par contre, j'aimais bien le Lex Luthor de Kevin Spacey, je trouvais qu'il était très bien. Et là, on est sur un Lex Luthor qui est tout aussi machiavélique, on sent vraiment... En fait, c'est ça qui m'a un peu perturbé, c'est c'est un personnage assez particulier, un peu fantasque, un peu limite, dans cet endroit où il y a une grande piscine, une grande bibliothèque, et il y a de ses acolytes comme Otis, qui sont là encore un petit peu... qui sont un peu dans l'humour par moment, même il y a un côté beaucoup plus drôle en fait dans ce côté méchant. Je vois que moi dans ma tête Lex Luthor, il n'y avait pas tant un côté rigolo ou absurde, c'était vraiment juste je veux faire le mal, point. Mais ça marche malgré tout bien parce qu'on sent vraiment que c'est juste un méchant qui veut vraiment juste faire du mal à Superman pour pas plus de raison que oh ça le saoule. Enfin, il y a un côté vraiment, évidemment, il y a aussi tout son plan où il veut faire en sorte que la faille de San Andreas fasse couler la Californie pour qu'il puisse créer sa côte à lui, avec des villes qui portent son nom, genre il y a Lexington, je crois, ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, on sent que le gars a un melon particulièrement imposant. Donc le personnage en lui-même, franchement, fonctionne bien, et tout ce côté mégalo, on le ressent clairement. Il y a le côté un peu plus burlesque auquel je m'attendais pas forcément. Donc Gene Hackman, il est bon, même si je dois avouer que
bah, c'est vraiment pas du tout de la façon dont j'imaginais personnellement Lex Luthor, mais encore une fois, j'y connais pas grand chose dans les comics, donc peut-être ça se trouve c'est totalement fidèle à l'esprit, mais je sais pas, ça m'a un petit peu perturbé, même si, bah franchement, il fait une bonne performance. Margot Kidder en Lois Lane est excellente, elle arrive à être à la fois charmante, mais on sent aussi le côté reporter qui veut essayer de poser des questions à Superman, etc., même si ça reste assez léger, je pensais que ce serait un petit peu plus poussé lorsqu'il verrait Superman lors du rendez-vous qu'il a avec lui. Au final, c'est plus sur le côté romantique, etc., qui est un peu plus important dans le film, mais je trouve qu'elle fait du très bon boulot, là encore, c'est une très bonne performance. Glenn Ford dans Jonathan Kent, il apparaît peu, mais il est très bon, vraiment, dans ce rôle. Il y a vraiment 2-3 discours où il enseigne des choses à Clark qui sont importantes pour lui expliquer à quel point bah, c'est important d'être une bonne personne, et que c'est pas forcément le fait d'être populaire, ou je sais pas quoi, qui est important dans la vie, c'est surtout d'aider son prochain. Alors, il y a toute une scène où il discute avec lui, là, après qu'il ait couru d'ailleurs plus vite que le TGV. En fait, finalement, alors c'est pas le TGV, c'est le train, parce que le TGV ça n'existait pas, mais il court plus vite que le train. Et ça m'a rappelé, rien à voir, enfin un peu à voir, ça m'a rappelé le film Taxi, hein, pour ceux qui se rappellent la scène où t'as le taxi qui va plus vite que le TGV, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, en fait, le taxi il a un peu pompé Superman, voilà, parce que je ne savais pas qu'il y avait déjà un peu cette idée-là dans Superman, donc ça m'a un peu amusé. Mais bref, Jonathan Kent, c'est un très bon personnage qui est là pas très longtemps au final, mais qui enseigne vraiment des choses importantes pour Clark Kent, et qui surtout a une scène particulièrement importante et mémorable, où il va malheureusement mourir d'une crise cardiaque. C'est une très bonne scène parce que ça montre à Clark que, bah, malheureusement, même s'il a plein de pouvoirs et peut faire plein de choses pour aider les gens, il y a des choses auxquelles il ne peut rien faire. Même le plus grand des héros ne peut rien faire face à une crise cardiaque. C'est triste, mais malheureusement c'est une mort inévitable entre guillemets, donc c'est un beau moment et assez marquant et très touchant. Mais bien évidemment que l'acteur dont on se souvient tous, c'est Christopher Reeve dans le rôle de Clark justement et de Superman. Bah oui, il est absolument parfait dans le rôle, je veux dire, c'est pour le coup, je comprends pourquoi beaucoup de gens saluent sa performance et considèrent que c'est lui le Superman, parce qu'en fait là où par exemple, parce que moi mon Superman entre guillemets c'est celui de Man of Steel parce que c'est celui avec lequel j'ai grandi, donc j'adore Henry Cavill dans le rôle, mais je dois avouer qu'il y a quelque chose qu'Henry Cavill n'a pas, c'est cette dualité entre Clark Kent et Superman. Le côté sombre de Man of Steel, ça c'est parce que de manière générale le film est plus sombre, donc voilà, c'est plutôt logique, mais c'est vrai que c'est dommage parce que pour le coup Christopher Reeve il arrive à avoir une excellente performance parce qu'il montre, on voit dans le film à quel point sa performance en tant que Clark Kent et en tant que Superman est particulièrement différente. Il est beaucoup plus maladroit, il est un peu gauche, il est beaucoup plus timide, introverti lorsqu'il est en Clark Kent, et à l'inverse, lorsqu'il est Superman, il a une assurance complète, il fait quelques petites réparties aux méchants, vraiment il est vraiment génial, quoi, je veux dire, c'est dans le rôle, il a ce petit sourire absolument parfait. Il y a une scène vraiment que j'ai beaucoup aimé où on voit qu'il sort après le dîner, la soirée qu'il passe avec Lois, il s'envole, et en fait il y a quelqu'un qui sonne à la porte, et en fait c'est Clark, parce qu'il vient de se redéguiser, et tu vois à quel point l'acteur est vraiment très bon pour alterner les deux rôles. Et peut-être que c'est parce que ça ferait un petit peu trop comique et surréaliste qu'on change autant la personnalité, c'est pour ça qu'ils le font pas dans Man of Steel et Batman vs Superman, mais bah c'est vrai que c'est quand même un peu dommage, parce que pour le coup, ça fait vraiment le sel du personnage. Sur cet aspect-là, ça me semble important d'avoir cette distinction entre Clark Kent et Superman, et ça fonctionne très bien, l'acteur est absolument extraordinaire dans ce rôle, hein. Pour le coup, c'est vraiment le rôle de sa vie, et il est absolument parfait. Pour ce qui est de la réalisation, on est quand même sur du très bon travail de la part de Richard Donner, avec beaucoup de scènes marquantes, beaucoup de scènes d'action notamment, qui malgré le fait qu'évidemment il y a 2-3 effets spéciaux qui accusent le poids des années, on a malgré tout des scènes qui fonctionnent bien. Je me rappelle encore bien de la scène de l'hélico, lorsque Lois Lane est sur le point de mourir et que Superman va la sauver. Il y a toute une scène de 10 minutes à peu près où il va empêcher plusieurs méfaits en même temps, et ça fonctionne très bien tout ce passage là où on sent vraiment qu'il y a un côté malgré tout spectaculaire, où il a essayé au maximum de faire ça avec des effets pratiques, hein. C'est un vrai hélico là-dessus, pas de souci, ça fonctionne vraiment bien, et le fait d'avoir notamment des plans dans la rue où tu vois beaucoup de personnes qui applaudissent, etc., ça renforce la crédibilité de l'histoire. Tu sens vraiment que c'est une ville qui est en plein mouvement avec beaucoup de passages, notamment tout le décor du Daily Planet. Forcément, tu vois plein de personnes qui travaillent en même temps, il y a du bruit tout le temps, le bruit des machines à écrire, etc. Ça fonctionne vraiment bien, pour le coup, c'est très bien fait. On croit vraiment au décor, à l'ambiance de la ville. Et les réalisations rendent les scènes d'action marquantes grâce à ça notamment, grâce au décor, grâce aux effets spéciaux qui malgré tout, oui,
Il y en a quand même beaucoup qui ont... Aujourd'hui, ça paraît un peu moins crédible. Pour le coup, ça fait partie de ces films où je dirais pas que ça n'a pas pris une ride. Quand même, on sent que c'est un film de la fin des années 70. La prochaine fois qu'on fait une vidéo découverte, par exemple, ce sera le mois prochain, ce sera sur Les Dents de la Mer. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et justement, je vous spoil un petit peu mon avis, mais je trouve que Les Dents de la Mer, ça fait partie de ces films qui n'ont pas pris une ride. Pour le coup, c'est sorti il y a 50 ans, et pourtant ça fonctionne toujours du tonnerre. Alors, vous me direz, et vous aurez raison, que c'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes échelles, c'est de la science-fiction, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, etc. Même si, le requin, par exemple, c'était assez dur à faire, ils ont quand même réussi à le suggérer de façon assez magistrale, mais voilà. Ou même Alien, par exemple, je repense, si on parle de science-fiction, bref, c'est quand même très différent comme projet, donc je vais pas trop continuer sur ce terrain-là, parce que on sera d'accord pour dire que c'est un peu malhonnête de comparer ça, mais voilà. Tout ça pour vous dire que Superman, c'est pas un film qui pour moi n'a pas pris une ride. Voilà, je trouve que c'est quand même un film qui on prend plaisir malgré tout à revoir aujourd'hui, mais tu sens quand même que c'est un film des années, de 1978. Notamment tout le début, lorsqu'il y a Krypton, le décor de Krypton sont plutôt pas mal, et quant à la météorite qui va vers la Terre, etc., forcément c'est assez difficile à retranscrire, et pour le coup, il y a 2-3 fonds verts, 2-3 moments où tu fais, c'est un peu bizarre. Mais par contre, il y a d'autres effets spéciaux vraiment bien faits, il y a des effets de vol, notamment, qui pour le coup, même s'il y a des moments où tu vois les fonds verts, mais je veux dire, il y a d'autres moments où c'est vraiment bien fait, il y a peut-être des trucs avec des câbles, etc. Ça fonctionne vraiment bien, il y a toute une scène de destruction sur la fin, où je pense qu'ils ont dû faire avec des maquettes, à mon avis, toute la scène du barrage, notamment, qui est en train de s'effondrer, mais même si tu sens un petit peu la maquette, ça reste bien fait, quoi, franchement, ça reste plutôt efficace, toutes les filles, justement, lorsqu'ils remontent dans le temps, où c'est inversé, et le barrage, du coup, se reconstruit, etc., bon, ils sont juste inversés les images, mais je veux dire, ça fonctionne quand même très bien, malgré tout. Et d'ailleurs, toute cette scène où ils remontent dans le temps est très réussie en termes de réalisation. Alors, quand ils montent dans le ciel, il y a 2-3 effets spéciaux un peu bizarres, mais par contre, tout le plan où on voit la Terre qui change de rotation, et du coup, ça inverse l'effet du temps, et tu vois un peu la vitesse de Superman, ça fait des cercles autour de la Terre. Ça, pour le coup, ça fonctionne toujours très bien, je trouve. C'est une scène qui est vraiment très, très bonne. Alors, au niveau du scénario, c'est un peu space quand même que d'un coup il puisse remonter dans le temps. Bon, pourquoi pas. J'étais déjà au courant qu'il y avait cette scène, donc ça m'a pas surpris. Mais c'est vrai que je me questionne un petit peu sur, comme ça. Enfin, je sais pas si c'était un truc récurrent des comics, le fait qu'il puisse remonter dans le temps. Donc peut-être que c'était le cas, et du coup c'est une adaptation tout à fait logique. Et en soi, dans le film, ça marche, mais c'est vrai que, je sais pas. C'est peut-être pas l'élément que j'ai préféré. En termes de réalisation, c'est bien fait. Mais l'idée en soi, je comprends il aime tellement Lois qui va remonter dans le temps pour la sauver, c'est quand même sacrément romantique, mais voilà, je sais pas. C'est pas forcément l'idée qui m'a le plus passionné du film. Par contre, ce qui m'a passionné, c'est bien évidemment la musique. Non mais sérieusement, je vais ouvrir des portes ouvertes, mais John Williams, mais quel génie. Ce thème de Superman, ce générique, même au-delà de la musique, le générique de ce Superman est absolument mythique. La musique, la façon dont le titre apparaît, avec ces effets un peu de bleu là qui débarquent comme ça dans les étoiles, etc. Enfin, l'effet est complètement dingue. La musique est épique, est magnifique, il y a plein de thèmes super. Au-delà du thème principal, il y a plein de thèmes. Le thème de Lois, le thème quand ils sont à Smallville, ça fonctionne bien. Et voilà, la musique de ce film est absolument iconique. Et pour le coup, ça, c'est à réécouter maintenant, c'est un bonheur, un régal pour les oreilles. Donc ça, franchement, oui, évidemment que la musique de John Williams est absolument parfaite. D'ailleurs, on reparlera de John Williams lorsqu'on parlera des Dents de la Mer, mais quand même, sacré compositeur. Donc globalement, ce qui différencie principalement ce Superman par rapport au Superman récent, notamment celui de Man of Steel, parce que je pense que celui de James Gunn va être un peu dans cette même idée d'insouciance, entre guillemets, c'est vraiment que oui, ce Superman de 78, je trouve qu'il y a une forme de naïveté, mais je dis pas ça de façon méchante. Je trouve que c'est un film vraiment insouciant, entre guillemets, qui se pose pas de questions forcément de vraisemblance ou de réalisme ou de ce genre de choses, qui essaie vraiment juste de nous faire rêver. Et de manière générale, que ce soit dans la façon dont les scènes d'action sont faites, dans la façon dont le personnage est caractérisé entre Clark Kent et Superman, les répliques, la musique, franchement, c'est un film où t'as vraiment le sourire un petit peu du début à la fin, et c'est pour ça que je comprends totalement que ça a bercé l'enfance ou l'adolescence de millions d'enfants. C'est que c'est un film tellement bonbon entre guillemets, t'as envie de replonger dans cet univers qui est certes un peu naïf, mais qui fait du bien, quoi. C'est vrai que c'est là que tu te rends compte, c'est un film de la fin des années 70, peut-être
qu'on fait moins ce genre de films maintenant, qui ne se privent pas d'être pas forcément réalistes, mais juste qui veulent te faire passer un bon moment, sans pour autant parler de thématiques extrêmement grave. Il y a quand même des choses graves qui se passent dans le film, mais ça cherche pas à le mettre plus en avant que ça. Ça cherche avant tout à nous en mettre plein les yeux, à nous faire croire qu'un homme peut voler, hein. C'est aussi ça, je crois. Je sais plus si c'était la réplique du film ou le slogan du film. Vous allez croire au fait qu'un homme peut voler. Je sais plus d'où ça vient ça, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est juste, on va voir ce film et on en prend plein les yeux, on fait waouh. Enfin voilà, c'est un film vraiment unique, je trouve. Du côté même de Superman, les adaptations d'après, Returns a essayé de reprendre ça, mais au final on est plus sur un entre-deux, entre le côté réaliste et le côté un petit peu naïf des débuts, pardon. Man of Steel, où on est sur des approches complètement différentes, hein, complètement dans le réalisme. Il y a le côté espoir, mais on est moins sur ce côté naïf. Moi j'aime beaucoup Man of Steel, mais c'est sûr que de ce que je connais de Superman, ça me semble quand même être une bien meilleure adaptation, cette version de 78, que Man of Steel, même si je trouve que c'est quand même une bonne adaptation. Man of Steel, c'est juste que c'est différent, voilà, ça n'est pas du tout sur la même approche. Mais donc, pour conclure sur ce Superman de Richard Donner, vous l'aurez compris, j'ai bien aimé malgré tout, hein, franchement c'était un très bon moment, c'était un film qui est plein d'amour, plein de tendresse, qui est particulièrement divertissant, ou qui nous fait un petit peu rêver entre guillemets, et vraiment je pense qu'il y a plein de gens qui ont grandi avec ce film, et bah franchement je les envie, parce que franchement ça devait être cool de grandir avec ce film. C'est un film avec un casting superbe, un Christopher Reeve absolument parfait dans le rôle, une musique iconique, une bonne réalisation, un scénario plutôt bien construit, même si bon il y a 2-3 moments où je suis moins intéressé. Tout le début sur Krypton, ça m'intéresse pas forcément, le film est pas parfaitement rythmé du début à la fin, à partir du moment où il arrive à Metropolis, je trouve que c'est quand même très bien fait, très réussi. Mais voilà, non, franchement, c'est un super film. C'est un super film qui a mérité son statut de film culte, parce qu'il y a plein d'éléments marquants, et c'est un film qui nous fait rêver, et qui n'a pas peur d'être un petit peu naïf, peut-être, mais c'est aussi ça, Superman, je pense, c'est le fait de rêver un petit peu, et ça fait du bien, de temps en temps. Reste à voir maintenant si le film de James Gunn sera dans cette même optique, ou est-ce qu'il sera un petit peu plus dans le ton de Man of Steel. Je pense qu'on sera un petit peu comme Superman Returns dans un entre-deux. Je pense que c'est un film qui sera peut-être plus du côté de 78, à essayer de nous plonger dans une ambiance un petit peu naïve, où on va justement être dans une ambiance très proche de Superman, en fait, j'ai l'impression de ce que j'imagine de Superman, avec une certaine gravité, mais voilà. J'ai confiance en James Gunn, pour l'instant, je trouve que tous les films Superman que j'ai vus étaient plutôt bons, et je pense que le sien va être vraiment très bien. On verra ça mercredi, normalement je vous en ferai une petite critique, mais voilà, pour ce qui est du film de 78, j'espère que cette nouvelle vidéo découverte vous aura plu. Je sais pas si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer ou que sais-je, ou si vous voulez en voir plus sur d'autres films, je sais pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, et pour être plus précis, pour parler de Superman. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.